recevoir votre adoration. Sois glorifié, Jésus. Merci le nom de l'Éternel. Nous t'adorons, Yahweh. Nous t'adorons, le Chine, le Président, le Président. Oui, Yahweh, soit lui. Oui, Yahweh, soit béni. Tu es Dieu, l'envoi de ta vie, tu es Dieu. Alléluia. Tu es Dieu à jamais. Merci. Prions, bien-aimés, et recommandons ces instants entre les mains de Dieu. Et ensemble, demandons au Seigneur de nous parler et que cette parole apporte la paix, la joie, ainsi que de la bénédiction dans la vie du peuple, c'est-à-dire dans ta vie, ainsi que dans ta maison, dans ta famille. Et là, l'envoi prie. Demande que l'Éternel nous parle. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur.
Jésus-Christ. Gloire. Seigneur, nous voulons t'écouter. C'est donc qu'il est écrit, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais ta parole subsiste pour l'éternité. Oh Dieu, sois béni, car cette parole n'est pas humaine, cette parole est divine. C'est ta parole, la parole qui a créé les choses visibles et les choses invisibles. La parole qui nous a appelés à ces lieux. La parole qui a fait de nous hommes. Et l'Écriture dit, et cette parole qui était au commencement avec Dieu était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, habitant au milieu de nous. Et nous avons contemplé sa gloire. La gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole c'est toi Jésus-Christ. C'est pourquoi nous t'acclamons Jésus-Christ. Tu es là au milieu de ton peuple. Tu es là au milieu de nous. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons. Voilà. Amen. Que Jésus soit loué. Nous sommes debout pour honorer l'Écriture. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres des rois. 1 roi, chapitre 17. 1 roi, chapitre 17, nous lisons le premier verset. L'Écriture dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel vivant, les dieux d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Chapitre 18, verset 41, toujours dans le livre des 1 roi. Le chapitre 18, le verset 41 dit ceci. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Amen. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Et que Jésus vous bénisse. Amen. Nous allons encore lire dans l'épître de Jacques. Jacques chapitre 5. Le verset 17 et le verset 18. Jacques chapitre 5, le verset 17 et 18. Nous lisons au nom de Jésus. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 306 mois. Puis, il pria de nouveau. Et les cieux donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. C'est la parole de l'Éternel. Donnons gloire en acclamant une fois de plus pour glorifier Jésus, l'auteur de cette parole. Que Dieu vous bénisse. Nous bénissons l'Éternel qui nous a fait cette grâce d'abord d'être compté du nombre des vivants. Parce qu'au moment où nous sommes en train de parler, beaucoup de personnes, hommes comme femmes, ont quitté la terre. Et si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes plus spéciaux que les autres. C'est juste parce que sur nous, il y a une grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. C'est pourquoi nous disons gloire à ce grand Dieu qui nous a donné une fois de plus de cette grâce d'être côté du nombre des vivants. Et que Dieu soit loué, que Dieu te bénisse.
Je vais parler pendant quelques minutes, parce qu'aujourd'hui, on aura un service que nous allons faire selon l'ordre que Dieu nous a donné. Et avant d'y arriver, nous allons parler pendant quelques minutes sur ce sujet que nous avons intitulé Un homme a parlé. Et le ciel est influencé. Un homme parle, mais le ciel bouge. Le ciel est influencé. Un homme déclare, le ciel répond. Écoutez-moi, bien aimé dans le Seigneur, j'étais en train de réfléchir sur une histoire de Jésus. Jésus est arrivé un jour dans un village. L'Écriture dit, on amena vers Jésus un homme. Et cet homme était aveugle. Il ne voyait pas. Et les habitants du village priaient Jésus de lui poser les mains. Ils ont supplié le maître. Et remarquez, l'Écriture dit que Jésus va tenir cet homme et le conduira hors du village. Il était à la main et le conduit hors du village. Quelque temps après, le Seigneur touchera ses yeux. Et l'homme dira, comme nous disons souvent, c'est un grand miracle. L'homme dira, je vois. Parce que Jésus lui avait posé la question. S'il voyait, et la personne a répondu que je vois, c'était un miracle. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'était un grand miracle. Mais l'homme réagit en disant, je vois. Mais j'aperçois des hommes marchant comme des arbres. Et finalement, Jésus va de nouveau toucher cet homme. Et l'Écriture dit cette fois-là, l'homme a vu tout distinctement. C'est-à-dire qu'il était guéri totalement et complètement. Mais écoutez-moi, quand j'aborde ce sujet ou cette histoire, quand j'arrive à ce point, j'ai toujours dit ceci. Que quand Jésus avait touché cet homme, et l'homme voyait des hommes marchant comme des arbres, ce n'était pas une erreur de la part de Jésus. Ce n'était même pas une incompétence. Mais je vous dis que c'était un vrai miracle. Un véritable miracle. Pourquoi? Parce que cet homme voyait. Il voyait qui? Il voyait des hommes. Mais des hommes qui marchaient comme des arbres. Donc, cela veut dire que la première personne que cet homme avait vu marchant comme les arbres, c'était Jésus. Parce que directement, celui qui était devant lui, c'était Jésus. Alléluia. Donc, quand l'homme a eu son miracle, les yeux étaient ouverts, la première personne qu'il avait vue devant lui, c'était Jésus. Donc, il a vu Jésus comme un homme. Et en tournant le regard, il remarquait aussi les autres qui étaient autour de Jésus, marchaient aussi comme des arbres. Oh frère bien-aimé, nous disons toujours par rapport à ce sujet, voir des hommes comme des arbres, ça c'est la vision, la manière de voir de Dieu. C'est Dieu qui voit ici, dans une autre dimension, parce qu'en Dieu il y a des dimensions. Je me répète pour vous dire qu'en Dieu il y a des dimensions. Nous savons tous que Dieu est esprit. Mais nous avons remarqué qu'il y a une autre dimension. Dieu s'est fait chair. Lui qui est spirituel. C'est-à-dire, la personne qu'aucun homme, qu'aucune femme, même qu'aucun être ne pouvait voir, s'est fait chair. Lui qui était invisible, s'est fait visible. C'est une dimension. C'est pourquoi je dis qu'en Dieu, il y a des dimensions. Et par rapport à la pensée que nous donnons, voir comme des hommes marchant comme des arbres, ça c'est aussi une autre dimension de Dieu.
Mais remarquez, Jésus était sur la terre. Jésus est venu accomplir la pensée du Père. Mais quand Dieu regardait Jésus, dans la dimension dont nous parlons, Jésus était devant le Père comme un arbre. Et pas n'importe quel arbre. Jésus était appelé un arbre de vie. Amen. Donc quand cet homme a vu Jésus comme un arbre, donc il voyait devant lui un arbre de vie. Et par là nous avons compris. Écoutez-moi bien, aimés dans le Seigneur. Ne cherchez pas d'abord à comprendre des choses à la manière des hommes. Mais plutôt chercher à comprendre des choses à la manière de Dieu. Parce que si tu commences à comprendre par rapport à la pensée de Dieu, tu finiras par pour influencer les mondes. Et remarquez, quand l'homme dit, je vois des hommes marchant comme des arbres, je venais de le dire, ça c'est la dimension de Dieu. Il a vu comme Dieu. Si Jésus, devant Dieu, était un arbre de vie, sachez-le très bien, même toi et moi, devant Dieu, dans cette dimension, nous sommes des arbres. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le prophète Isaïe qui le dit. Dans Isaïe 65, alléluia. Il dit, le jour de mon peuple est comme le jour des arbres. Lorsque Dieu te voit, il te voit aussi comme un arbre. Mais pourquoi un arbre? Sachez-le très bien, un arbre résiste toujours, même s'il y a des influences, même s'il y a des attaques, même s'il y a des choses qui influencent sa vie, l'arbre résiste. Je viens de dire à quelqu'un, tu peux être attaqué comme Mathilde, mais tu vas toujours résister. Parce qu'en toi, il y a une sainte, donc il y a une vie. Et cette vie-là ne vient pas du monde, mais cette vie-là vient de Dieu. Remarquez très bien, on peut couper l'arbre, mais revenez quelque temps après, il y aura une rejeton. L'arbre te donnerait des rejetons. Cela veut dire que l'arbre demeure toujours en vie. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, du fait que dans la dimension dont vous avez parlé, tu es un arbre. Même si la maladie t'a menacé, même si le monde est ténèbres te menace, laisse-moi te dire que tu ne tomberas pas. Je dis à quelqu'un que tu ne tomberas pas. Je dis à quelqu'un que tu ne tomberas pas. Quand tu es un arbre, est-ce que tu peux dire moi je suis un arbre et je ne tomberai jamais. La prophétie est claire. L'Écriture dit, les jours de mon peuple est comme les jours des arbres. Cela veut dire, quand Dieu te donne autant d'années à vivre sur la terre, aucun démon, même Satan, ne peut en aucun cas arracher tes années. Est-ce que tu peux dire Amen? Ça dit que si tu crois ces choses, dis Amen. C'est pourquoi je dis à la mort, tu n'as pas de place dans la vie de la voix de Dieu. Je dis à la mort, tu n'as pas de place dans ta maison. Je dis à la mort, il n'a pas de place, même dans ton avenir, il n'a pas de place. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait s'écrier en disant, ô mort, où est ton aiguillon? Jésus t'a vaincu à la croix. Finalement, si Jésus a vaincu la mort pour toi, acclame Jésus. Alléluia. Tu es un peuple béni. Et remarquez, Jésus savait, s'il laissait cet homme de cette manière-là, le monde allait parler. Il a fallu une seconde de toucher. Wow. Une seconde de toucher. La seconde de toucher, moi j'ai toujours réussi de l'appeler la gloire de la dernière maison. Wow. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui ont été visités une fois. Dieu les avait visités. Dieu les avait bénis. Ils étaient élevés. Mais après un moment, ils se retrouvent par terre. Ils n'ont plus rien. Oh bien-aimé, je vais t'encourager ce matin. Ce n'est pas fini. Peut-être que tu disais que c'est déjà fini pour moi. Alléluia. Tu disais que c'est déjà fini. C'est fini pour ma maison. C'est fini pour ma famille. Ce n'est pas fini. Il y a une autre touchée qui t'attendra. Il y a une autre touchée qui viendra dans ta vie. Dieu ne te laissera pas. Il te touchera. C'est ce que nous appelons la gloire de la dernière maison. Qu'est-ce dit l'Écriture? La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Si tu crois que ces choses atterrissent dans ta vie, si tu crois que cela atterrisse dans toi, si tu crois que cela atterrisse dans ta maison, alléluia.
Amen. Remarquez Job. Job était béni. Job était un homme heureux. Job était un homme fort. Mais à un moment, les vents sataniques l'ont soufflé sur lui. Et finalement, l'homme s'est retrouvé par terre. L'homme s'est retrouvé humilié. Vous savez, quand j'ai lu, souvent Job, il dit, moi, qui baignais mes pieds dans des crèmes, imaginez, il baignait ses pieds dans des crèmes. Mais aujourd'hui, il est là, en train d'être humilié, insulté, rejeté par les hommes. Mais il a dit une chose, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera l'éternel. J'aimerais dire à une soeur, j'aimerais dire à un frère, sache-le très bien que ton Rédempteur est vivant et il s'élèvera l'éternel. Dieu ne partage jamais sa gloire avec les hommes. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec Satan. Dieu ne partagera jamais sa gloire avec ta maladie. Alléluia. Dieu se glorifie en lui-même et il va se glorifier pour ta vie. Laisse-moi te dire, la maladie d'aujourd'hui fera la gloire de Dieu dans ta vie demain. Elle peut dire Amen. Si tu vois que cela s'accomplit au nom de Jésus. Il avait raison. Quand il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera. Et le Rédempteur s'est élevé. Et la gloire de la dernière maison pour Job était plus grande. Plus grand, plus grand. Non, on dit, mais Dieu mon aide, et ça, il mon âme. Vous savez, quand l'apôtre Paul parlait de ces choses, il dit, j'estime que, wow, dans Romains chapitre 8, le verset 18, il dit, j'estime la anxiété, j'estime que les souffrances, il n'a pas dit la souffrance, il dit les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Oh, mon frère, ma soeur, je te confirme, il y a une gloire à venir que Dieu a préparée déjà. Et cette gloire va se révéler pour toi, va se révéler pour moi, va se révéler pour elle, va se révéler pour lui, va se révéler pour ta maison, va se révéler pour ma maison, va se révéler pour tes enfants, va se révéler pour mes enfants, va se révéler pour ton avenir, va se révéler pour ton avenir. La gloire de Dieu existe. Cette gloire existe, c'est pour toi. Que l'Éternel se glorifie dans ta vie au nom de Jésus. Et Paul dit, même la création attendait avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Même les morts attendent que tu puisses être glorifié. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Ce qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ce qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Oh, lorsque je regarde mon frère, lorsque je regarde ma soeur ce matin, mais tu as été justifié par les empressés de Jésus. Et finalement, il y a la gloire qui t'attend. Reçois cette gloire. Reçois ce nom de Jésus. Tu n'es pas une femme montée, tu n'es pas un homme monté, mais tu es un homme de gloire, tu es une femme de gloire. Même si le monde t'a rejeté, alléluia, mais il y a quelqu'un qui t'a accueilli, il s'appelle Jésus. Vous savez, j'étais rejeté, chassé. Mais Dieu l'a accueilli de l'autre côté. Et Dieu l'a glorifié. Je dis à quelqu'un, Dieu va te glorifier. Ah, sans ça, nous avons de tambour. Mais pourquoi je parle de ces choses? Je parle de ces choses juste pour te dire, l'homme qui peut parler et le ciel est influencé, le ciel obéit chez toi. Amen. Alléluia. Qui est donc cet homme? C'est l'homme que Dieu a glorifié. Écoutez-moi, parce qu'il s'agit d'un homme qui a parlé et le ciel est influencé. C'est-à-dire, le ciel a obéi. L'homme parle, il est sur la terre, il parle. Il ordonne sur la terre et le ciel bouge. Ici, nous voyons un homme. Et quand on parle de l'homme, nous savons tous c'est la nature. L'homme est naturel. Et là, nous avons vu un homme naturel qui a parlé.
L'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Et à ce temps-là, Akab s'est présenté comme l'ennemi de l'Éternel et l'ennemi du peuple. Et nous voyons un homme, entre guillemets naturel, qui se présente devant l'ennemi de Dieu et devant l'ennemi du peuple. Il lui dit, au lieu que la personne puisse mordir l'ennemi, mais la personne ordonne à la nature. Il dit, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, écoutez-moi, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il ne dira pas sinon à la parole de l'Éternel, mais il dit sinon à. Mais qui est donc cet homme-là? Qui est donc celui-là? Un homme naturel. Au départ, il présente l'Éternel en disant, l'Éternel est Dieu dont je suis le serviteur. Mais pour parler, il ne parle pas par rapport à l'ordre reçu de Dieu, mais il parle selon lui-même. Il n'y aura ni pluie, ni rosée pendant toute cette période, sinon à ma parole. Et quand il y a parlé, finalement, le ciel était influencé. Le ciel a obéi. Mais comment expliquer cela? Comment le ciel a-t-il obéi? Et la question que nous devons nous poser est, parce que cet homme était un homme de foi. Et je crois que cette réponse-là, par rapport à cette question, la réponse sera favorable. Oui. Mais moi, je le mets entre guillemets. Ce n'est pas parce qu'il était seulement, il était un homme de foi. Parce qu'on se pose la question. Il ordonne au ciel de fermer ses églises. Et le ciel obéit. Est-ce parce qu'il était un homme de foi? Point d'interrogation. Et la deuxième motivation. Est-ce parce qu'il était entre guillemets serviteur de l'Éternel? Oui, la réponse est aussi valable. Mais nous voulons entrer dans une autre dimension. Et j'aimerais bien aimer t'expliquer. C'est la même dimension que tu dois avoir exercée dans la marche, dans ta marche avec Dieu sur la terre. Mais quand on parle de la foi, même nos croyants peuvent croire aussi, mais avoir la foi par rapport à ces sous, par rapport à cela. Et tout le monde se réclame enfant de Dieu, serviteur de Dieu à sa manière. Mais quelle est donc la raison exacte qui a poussé le ciel à être influencé par la parole de cet homme? Mais bien aimé, la raison est tellement simple. Comme je venais de le dire, ce n'est pas parce qu'il était un homme de foi ou soit un homme de Dieu. Quelle est la raison? La raison était que cet homme n'était pas seulement un homme ordinaire, mais il était aussi un homme surnaturel. Le problème qui est là, et il n'était pas seulement un homme naturel, mais il était un homme surnaturel. Sachez-le très bien, le ciel n'obéit jamais aux hommes naturels. Je dis et je le répète, le ciel n'obéit jamais aux hommes naturels. D'ailleurs, le ciel n'obéit pas aux hommes. Mais comment expliquer Élie qui était un homme? Le ciel a obéi à ces hommes. Oh, j'aimerais te dire d'emblée, quand je dis qu'Élie était un homme surnaturel, c'est quoi l'homme surnaturel? L'homme surnaturel n'est plus un homme. L'homme surnaturel, c'est Dieu. Je te bénisse. Écoutez-moi. Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3, Dieu
spirituel. Et, mais où se trouvent ces bénédictions? L'Écriture dit, toutes ces bénédictions se trouvent dans les lieux. Dans les lieux célestes. Maintenant nous sommes ici sur la terre. Comment Dieu nous bénit et il place nos bénédictions dans les lieux célestes? Donc c'est parce qu'il y avait des raisons. Et sachez-le très bien que nous, enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas citoyens de la terre, mais nous sommes citoyens du ciel. As-tu déjà remarqué un homme dans le ciel? Non, l'homme n'habite jamais dans le ciel. Dans le ciel, il y a Dieu, il y a des anges. Et qui peut donner des ordres ou l'ordre au ciel et que le ciel obéisse? C'est un Dieu ou c'est un ange. Mais si la terre, l'homme parle et le ciel obéit, c'est que cet homme n'était pas pareil aux hommes. Cet homme était surnaturel. Cet homme était un Dieu. Mais oui, quand je dis qu'il faut que Dieu puisse parler pour que le ciel obéisse, j'ai pratiquement raison. Donc j'ai totalement raison. Un jour, Jésus parlait. Il regarde ses disciples et ses apôtres. Et il leur dira, ne saviez-vous pas que vous êtes des dieux? Il les regardait en disant, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux et vous êtes tous fils de Dieu? Il dit d'abord que vous êtes des dieux et ensuite vous êtes tous fils de qui? De Dieu. Frère bien-aimé, ta bénédiction n'est pas sur la terre, ta bénédiction est au ciel. Alors pour récupérer cette bénédiction, tu ne monteras pas en tant qu'homme, en tant que femme, tu ne parleras pas en tant qu'homme, tu ne parleras pas en tant que femme, mais tu parleras en tant que Dieu. Pour que le ciel te donne cette bénédiction, il faut que tu changes de nature. Il faut que tu quittes l'ordinaire et tu deviens extraordinaire. Pour que le ciel soit influencé par tes paroles. Le ciel qui a obéi à Élie n'a pas obéi à un homme, mais le ciel a obéi à un Dieu. Si tu comprends ce que je dis, amen. Amen. Jésus a dit encore, dans Matthieu chapitre 16, le verset 19, il dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera également délié dans le ciel. Mais je vous dirai, ce n'est pas tout le monde qui lit sur la terre et le ciel le fait pareillement. Ce n'est pas tout le monde qui délie sur la terre et le ciel le fait pareillement. La personne qui a le pouvoir de lier sur la terre et le ciel l'accompagne, c'est un Dieu. Mais si cela était ainsi, donc tout le monde allait lier, tout le monde allait être lié sur la terre et que le ciel obéisse. Non, le ciel n'obéit jamais aux hommes, le ciel n'obéit jamais aux femmes, mais le ciel obéit à Dieu. Et pourquoi je parle de ces choses? Je parle de ces choses parce qu'il y a des problèmes sur la terre qui ne seront débloqués que par un Dieu. Sachez-le très bien. Il faut vous demeurer dans votre philosophie, dans votre pensée homme, sachez-le très bien que vous ne changerez rien et rien du tout par rapport à votre vie, par rapport à votre famille. Et quand vous comprenez cette dimension et vous entrez dans cette dimension, c'est à ce moment-là que les choses vont changer. Oh, écoutez-moi. Israël était esclave pendant 400 ans. Est-ce que les peuples qui étaient là où les anciens, les gens du peuple, c'est-à-dire les chefs des tribus, n'avaient pas tenté une fois ou deux fois pour que Israël puisse sortir de l'esclavage? Entre guillemets, peut-être qu'ils avaient tenté. Mais pourquoi ils ne sont pas sortis? Tout simplement parce que c'était des dieux, des gens qui cherchaient les voies et moyens pour libérer les peuples. Or, la personne
C'est pourquoi nous voyons. Quand Dieu a appelé Moïse connaissant la dimension, la force des pharaons, il a dit refuser. Non, Dieu envoie une autre personne. Envoie une autre personne. Alléluia. Mais écoutez, Dieu a dit, c'est toi, tu iras. Il dit, je ne sais pas parler. Tu m'envoies, mais je ne sais pas parler. Je bête. Dieu lui dit, j'enverrai ton frère. Il parlera à ta place. Est-ce que Moïse avait tort? Certainement. Et comme un homme, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort. Il connaissait la force du pharaon. Et Dieu est venu pour la seconde fois. Dans Exode chapitre 17. Alléluia. Dieu est venu, ou Dieu est revenu pour dire à Moïse. Parce que Dieu avait compris aussi la souffrance du cœur de Moïse. Ses inquiétudes. Dieu lui dit, vois maintenant. Alléluia. Vois. Je te fais Dieu. Et le Dieu là, ce n'était pas un Dieu en minuscule, mais c'était un Dieu en majuscule. Il dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Alléluia. Donc dans cette dimension-là, Moïse avait maintenant la capacité de renverser Pharaon. Et tant que non, Moïse ne pouvait jamais le faire. Mais tant que Dieu, Moïse avait le pouvoir de le faire. Je vais le dire à quelqu'un, aujourd'hui, devant les pharaons de ta maison, devant les pharaons de ta famille, Dieu te fait Dieu. C'est-à-dire que Dieu a la capacité de renverser tous les combats de ta vie. Si tu crois que je veux dire Amen. Tu as la capacité, et dans Dieu, tu as la capacité, tu as cette force-là, tu peux parler et tu peux influencer. Un homme ne peut jamais influencer, mais Dieu influence. Quand Pharaon a dit Moïse, il pensait revoir un bien-aimé, un homme qui habitait dans leur palais. Non, ça c'était pas un homme qui était revenu, mais c'était un Dieu qui était revenu. La seule fois qu'on ça. Tant que la dimension à partir d'aujourd'hui. Non pas moi si. Non pas le mobile. Les choses qui étaient impossibles deviendront possibles. Ce qui était dans l'inaccessible deviendront accessibles. Ce qui était difficile deviendront facile. Et qu'il y a un Dieu ici. C'est Dieu qui parle et le ciel est influencé. Jésus dit dans Marc 10, cela est impossible aux hommes. Là, quand il parlait du fait qu'un chameau pouvait passer par le tour d'une aiguille. Et les disciples étaient en train de regarder. Oh, comment expliquer? Un chameau étant très très grand de taille peut passer par le tour d'une aiguille. Jésus va leur dire, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu cela est possible. Écoutez-moi, si pour les hommes il y a des choses qui sont impossibles, mais devant Dieu aucune chose ne restera impossible. On a ça c'est pour les hommes, on va rater. Mais si je suis un Dieu, non, on n'a pas mon Jésus. Et puis je parle à quelqu'un. Alléluia. Là c'est pour les hommes. Mais si je suis un Dieu, je veux bien être élevé, béni et avancé. Parce que je ne viens pas comme un homme seulement, mais je viens comme un homme étant Dieu. Alléluia. Écoutez, on ne peut jamais lier un Dieu. Et on ne peut jamais emprisonner un Dieu. Dans nos familles, on parle des liens, on parle des chaînes, on parle des choses. Donc, entre guillemets, des prisons sataniques, des prisons diaboliques. As-tu déjà écouté un Dieu être emprisonné quelque part par les démons? Non. Et je vais vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes devenu Dieu depuis le jour où vous avez cru en Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est à partir de ce
jour-là. Et je vais dire, depuis ce jour jusqu'à là, tu n'es plus sous les influences du monde éternel. Ce n'est pas toi qui es influencé, mais c'est toi qui influences. Et quand l'apôtre Jacques avait compris ces choses, il commence à parler en donnant l'exemple d'Élie. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Mais, entre parenthèses, mais c'est ce qui a fait la différence entre Pierre et les autres disciples. Jésus marchait sur les eaux. Jésus marchait. Et tout le monde se criait, c'était un fantôme. D'ailleurs, on comprend que les âmes n'est pas vivre dans la fantôme. Bayo, bayo, lukaba, bani, sakayo. Sauf que les âmes maintenant, bani, si, bani, 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 commençait à crier, c'est un fantôme, c'est un fantôme. Mais qu'il était là en train de regarder, d'observer, de réfléchir en même temps. Jésus criait de loin, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Mais pourquoi ils ont dit que c'est un fantôme? Parce que c'est pour la première fois voir un homme marchant sur les eaux. C'est pas impossible. Impossible. Et quand Jésus s'approchait, arrivé à quelques distances de là-bas, Pierre s'est écrié à son tour, Maître, si c'est toi, on donne Jean vers toi marcher sur les eaux. J'ai toujours dit, si Jésus marche sur les eaux, c'est tout à fait logique et normal parce que Jésus est Dieu. Amen. Et alors Pierre, ne me dis pas, Pierre a marché après, il commençait à s'enfoncer. Cela ne me regarde pas, mais la chose qui m'intéresse ici, quand Jésus a dit viens, Pierre a fait sortir son pied. Il a quitté la barque et il commençait à marcher sur les eaux. Le problème qui est là, je vois Pierre est en train de marcher sur les eaux. C'est-à-dire, même la nature a obéi à Pierre. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu comprends cette dimension, à partir d'aujourd'hui, la nature t'obéira. La nature t'obéira. Il a marché. Alors, quand l'apôtre Pierre avait compris ces choses, l'apôtre Jacques, vous avez dit, quand il a compris, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il a parlé, prié avec insistance. Et les cieux a fermé ses églises. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Voilà mon tournant lobby. Et chose étonnante, Dieu était là dans les ciels. Dieu n'a pas contesté Élie. Mais il n'a pas ça. Ceux qui ont commis déjà un niveau, il y a qu'on comprendre que yo zanan. Mais il y a qu'on zala comme motowana ou yo comprendre. Même les âmes dans les colos, à vous assurer vous savez les dans ça la bonne puis ne pas il dit que je comprendre et bien ça. Est-ce que vous comprenez pas comprendre? Dans nos pantalons bien. Je vais parler ça pour que nous puissions comprendre très bien ce qu'ils sont en train de parler. Écoutez, ceux qui sont comme comment on a yo. Au commis comme ça la macabo ya bana au kalisabo na yo. C'est-à-dire on commis plein de dimensions voilà. C'est aussi c'est pour ça donc assister pour ça. Alors c'est le ça. Aïe que nyon so yo moko ça. Je crois que je vous ai dit ici. Il y avait un bien-aimé. Qui un jour priait, il priait. Par rapport à sa vie, par rapport à son ministère, parce qu'il était un homme de Dieu. Et quand il priait, le Saint-Esprit l'a amené en extase. C'est-à-dire qu'il commençait à avoir des visions, des choses qui n'étaient pas permises à l'œil de l'homme de foi. Alors dans sa vision, il a remarqué que les cieux étaient ouverts. Et une gloire qui se resplendit dans les ciels. Et lui-même disait que cette gloire-là, l'immense gloire-là qu'il voyait, c'était Dieu. Pourquoi? Parce qu'il entendait la
voix de Dieu. Quand Dieu parlait, lui voyait la gloire et il écoutait la voix. Et Dieu commençait à lui parler. Dieu lui parlait. Et il était tellement merveilleux et merveilleux, voudrais-je dire. Il était tellement content de voir ce spectacle, cette grande dimension. Alors, arrivé à un moment, l'homme de Dieu va remarquer la présence d'un démon. Un démon qui va s'interposer entre lui et Dieu. Et finalement, l'homme de Dieu était vraiment déçu. Oh, comment expliquer? Et quand il voyait la gloire, donc des rayons de cette gloire, lui-même se disait, aucun démon, aucun moustique, aucun animal ne peut passer par là. Mais il regarde. Bizarrement, il voit un démon là, qui s'interpose. L'homme de Dieu était vraiment déçu. Alors il commence à dire à Dieu, oh Dieu, tu ne vois pas les démons, mais il faut les chasser. Tu parles à moi et je réplique. Je parle et tu répliques. Mais regarde le démon qui est là, qui s'interpose. Mais Dieu ne réagissait pas. Et l'homme était vraiment déçu. Il insistait, Dieu chasse ce démon. Et Dieu a réagi en disant, mais ce n'est pas à moi de le faire. Je t'ai donné tout le pouvoir possible. C'est à toi de le faire, pas à moi. Et quand l'homme a compris, il dit, au nom de Jésus, pas de démon, je te dis, quitte ici, va de l'île. Et automatiquement, les démons étaient partis. Et quand l'homme s'est levé de cette vision, il dit, je n'avais pas compris. Je ne suis pas un homme ordinaire, mais je suis un Dieu. J'aimerais te dire, si tu chasses les démons au nom de Jésus, ce n'est pas parce que tu es une femme, ce n'est pas parce que tu es un homme, c'est parce que tu es Dieu. Amen. Quand les gens d'Antioche ont appelé les disciples chrétiens, écoutez, chrétiens c'est l'appellation humaine, mais en réalité ils ont appelé les disciples de Christ. Je voudrais te dire, Jésus n'est pas là physiquement, mais Jésus est là physiquement par toi. Il a dit ceci. Bientôt le monde ne me verra pas, ou ne me verra plus. Mais vous me verrez car je serai en vous. Écoutez-moi, lui-même a dit ceci. Dieu n'habite pas dans des maisons construites des mains des gens. Mais comment on peut dire que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je serai en vous. Alléluia. Dieu n'habite pas. Si nous sommes un édifice, un temple, sachez-le très bien, ce temple-là n'est pas construit de mains d'hommes. C'est pourquoi Jésus a trouvé place, a trouvé un endroit de s'abriter, notre cœur, notre vie. Alléluia. Cela veut dire que nous ne sommes pas naturels, mais nous sommes surnaturels. Du fait que Jésus a trouvé place dans ta vie, bien-aimé, comprends-moi que tu n'es plus ordinaire, tu es extraordinaire. Ah, si je parle à quelqu'un. Là, nous avons changé ma manière de vous. Oh, ma femme. Moi, ensemble, allez là, nous allons sauter. Même si le monde dira, si il dit, bon, oh, il y a la guerre, il y a des blocages, il y a des problèmes. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il parle, il ne parlera pas à la manière des hommes, il parlera à la manière de Dieu. Si tu comprends ces choses, rien ne te sera impossible. Je crois que j'ai fini. Si réellement, si tu as vraiment besoin que la chose change et tu trouves un bon résultat, tu as fait et tu ne vois pas de bons résultats. Mais n'y va plus comme un homme, bébé. N'y va plus comme une femme. Rectifie de Dieu. Va maintenant comme un Dieu. Va maintenant comme un Dieu. Poste on a beau là on a pas. N'est les autres ça les mettre poste bon dans ton là. Parce que c'est pas que nous Satan. Quoi son poste on a bien aimé. Ceux qui ont tout là yo. Il y a ça bon beaucoup de pas beaucoup. Une fois que nous Satan là la place on peut nous
Oh, bon, nous, quand on a dans la nature, dans votre situation. Est-ce qu'il y a un Dieu comprend ça? Est-ce qu'il y a un Dieu comprend ces choses? Non. Il est compliqué de mettre tourmenté par rapport aux choses. Moi, je me demande, quel secret a fait Esther pour récupérer cette place-là? Esther avait tout simplement compris qu'elle était fille du roi des rois. Elle n'était pas de la même nature que les autres filles. Est-ce que pour moi, c'est Victor Kolega Zakite? Attendez, mais bon, mais j'allais dire. Nalolenge ya nature oya Zaki na bo basusu balaki na bote. Oya dégagé na basusu dégagé à bote. Frère bien-aimé, écoutez. Sœur bien-aimé, écoutez. Les démons n'obéissent pas à n'importe qui. Remarquez dans les actes des apôtres, l'Écriture dit qu'il y avait 7 fils de Séva qui sont allés chasser un démon dans la vie de l'homme. Et les démons réagissent en disant, qui êtes-vous? Les démons leur posent la question, qui êtes-vous pour me chasser? Et le démon dira, je connais qui est Jésus. Je connais également qui est Paul. Et vous? Qui êtes-vous? Même les démons savent que la personne qui peut les chasser, c'est un Dieu. Ce n'est pas un homme. Mais quand je te vois, quand je te regarde, dans tes prières, les démons fuient. Dans tes prières, les démons tombent. Dans tes prières, la maladie est partie. Dans tes prières, tu es le mec qui tu es. Qui tu es? Est-ce que tu es le nom? Est-ce que tu es le vivant? Non, tu es un Dieu. Parce que quand tu pries, il y a des réactions. Ce n'est pas un homme qui a créé les cieux et la terre. C'est un Dieu. Et la personne qui a nominé les animaux, est-ce que c'était un Adam homme? Non, c'était un Adam Dieu. N'est-ce pas vrai qu'il est écrit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais tu te ressembles à Dieu. Est-ce que ma camarade nous donne de notre comprendre? Tu es de le même l'image, tu es la photocopie, tu es le même collé, presque identique de Dieu. Dans la dimension haute. L'homme voit qu'on a la moto na kata makanisi. Comment ça? Ça n'a pas ensemble. Vous savez, quand David réalisait comme un homme, il a pleuré comme les autres. Les jours où les Amalécites sont entrés dans leur vie, ils ont détruit, ils ont amené les gens en esclavage. David, entré avec les autres, commençait à pleurer comme tout le monde. Il pleurait. L'Écriture dit, il pleurait jusqu'à ce qu'il n'avait plus la force de pleurer. Mais remarquez, l'Écriture dit, David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Alléluia. Et il entre dans les sacerdoces. Il entre dans les lieux saints. Il entre jusqu'au lieu saint. Il parle à Dieu. Dieu lui-même a dit, aucun homme ne peut me voir comme ça et rester en vie. C'est lui-même qui a dit ça. Mais comment expliquer? Moïse est monté et Moïse l'a fait comme ça. Et Moïse est redescendu vivant. Parce que le Moïse là n'était pas un homme. Le Moïse qui est monté là, c'était un Dieu. Dieu ne parle pas aux hommes, mais Dieu parle à un Dieu. Et quand David est entré, il n'est pas entré comme David homme, mais il est entré comme David de Dieu. Et il parle à son Dieu, à son Père. Alléluia. Il dit, poursuivrai-je les trucs? Dieu dit, oui, poursuis. L'atteindrai? Oui, tu atteindras et tu délivreras. Oui, j'ai compris. Pour délivrer même ta famille, il faut être un Dieu. Pour délivrer même ta maison, il faut être un Dieu. Pour délivrer même tes activités que l'ennemi avait bloqué quelque part, il faut être un Dieu. N'attends-moi le nom. Dieu vous dit ma âme. Pour que je suis pas mon mais il manque ça. Alléluia. Est-ce que ma camarade nous sommes dans le comprendre? Ma camarade nous sommes dans le comprendre. Parce que l'homme ne veut que pleurer par rapport aux choses.
Oh Seigneur, regarde, ça ne va pas ici. Dans ma maison, il y a la maladie, il y a la mort qui nous guette, il y a des blocages, il y a des freinages, il y a la pauvreté. Ça, c'est l'homme qui parle ainsi. Mais s'il s'agit de Dieu, alléluia, l'Écriture dit, tout est possible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Même par rapport à la foi, ce n'est pas un homme qui croit, mais c'est Dieu qui croit. Pourquoi je dis ainsi? L'Écriture dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mais qui a fait la démonstration de la foi? C'est Dieu. Dieu a ramené en existence des choses qui n'existaient pas. Est-ce qu'un homme peut faire ça? Jamais. Écoutez-moi, si tu montes et tu entres dans la dimension de Dieu, tu ramèneras aussi en existence les choses qui n'existaient pas dans ta vie. Mais la cause de la dimension de jamais n'a ramené en c'est pourquoi j'ai béni mon bien-aimé qui avait dit, là où les uns ont échoué, d'abord il commence, là où les uns ont reçu, je réussirai également. Mais là où les autres ont échoué, je serai la première personne à réussir. Oh bien-aimé, laisse-moi vous dire, les échecs n'est pas conjugué dans les carquois ou dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on ne conjugue pas les échecs. Dans la maison de Dieu, on ne conjugue pas les défaites. Dans la maison de Dieu, on ne conjugue pas le chômage. On ne conjugue pas la souffrance. Dans la maison de Dieu, c'est la réussite. Dans la maison de Dieu, c'est la tête. Dans la maison de Dieu, c'est l'émotion. Dans la maison de Dieu, c'est la grandeur. Quand Dieu regarde Abraham, il dit, alléluia, chante de la maison de ton père, sors de ta patrie, et je ferai de toi, alléluia, une grande nation. Dieu dit, et par toi, toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce que tu peux dire Amen? Laisse-moi te dire, cette dimension c'est Dieu. Mais qui peut bénir toutes les familles de la terre? Mais c'est Dieu. Oh, lorsque je te vois, tu es de la race de l'Abraham. C'est qu'en toi, il y a une source de bénédiction. C'est qu'en toi, il y a une source de bénédiction qui pourra bénir l'humanité tout entière. C'est pourquoi nous autres, ça me demande, quand tu m'as dit le site, quand tu m'as dit sur le corps à mon côté, mais pendant qu'on m'a le corps à jambe, on t'a la moitié de mon corps à jambe, on dit que dans mon monde, je suis ma corps à péché. Les choses qui ne marchaient pas comme la chose de Jésus. Les choses qui ne remplaçaient pas comme la voiture de Jésus. Jésus c'est la terre. Il était énorme, il pouvait le toucher. Il pouvait manger. Il pouvait savoir faim. Il est arrivé devant la porte de Gaza. La sœur dit, il sent déjà. Il sent. Papa est tika, tika makambo sale. Écoutez-moi, la personne qui était devant la porte, ce n'était pas homme Jésus, mais c'était Dieu Jésus. Il dit à Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Oh, mon connaissant, on dit ma Bible, moi j'ai un mot. Papa, d'ailleurs, à quoi? Mais mon connaissant.